JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal. Il a été invisible ce mercredi soir. Kylian Mbappé est une nouvelle fois pointé du doigt. Dans l'after-foot sur RMC, Daniel Riolo a vivement critiqué le rôle de numéro 9 attribué aux Français qu'il juge totalement inadapté. Sa place n'est pas en tant que numéro 9. Si Vinicius s'en va à la fin de la saison, ok. Mais ça fait 2 ans que Mbappé se gâche dans un rôle qui n'est pas le sien. À partir du moment où tu es devant, c'est normal de marquer. Mais combien de temps va-t-il se gâcher dans cette position? Soit il retrouve un vrai physique et il n'est pas loin de l'avoir complètement pour rejouer dans la position qui a fait sa gloire, soit il s'obstine à vouloir jouer neuf et il va se gâcher. On aura eu un fantastique joueur de ses 17 à 25 ans, ce qui est déjà pas mal. Si c'est pour voir ça, on ne reverra pas le Mbappé qu'on a connu. Le club merengue a aussi vu Kylian Mbappé sortir blessé à la 75e minute de jeu. Selon la Cadena Ser, l'attaquant français souffre d'une légère entorse à la cheville droite et passera de nouveaux examens ce vendredi pour en savoir plus sur sa disponibilité. Déjà suspendu ce week-end pour le match de Liga contre l'Athletic Bilbao, le français pourrait également manquer le choc tant attendu du 26 avril prochain, la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone à Séville. En attendant d'y voir plus clair, l'inquiétude grandit dans la capitale espagnole, où l'attaquant a d'ailleurs été sifflé par une partie du Bernabéu à sa sortie. D'ailleurs sur notre site, nous vous avons posé la question, le Real Madrid a-t-il fait une erreur en recrutant Kylian Mbappé? Vous avez répondu oui à 74% et non à 26%. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, reconnaît la supériorité d'Arsenal sur les deux confrontations. Après la défaite ce mercredi 2-1, le technicien italien va tenter de remobiliser ses joueurs sur les 3 objectifs restants de cette fin de saison. Bueno, es una decisión salir de la Champions League. Esto es bastante normal pensarlo, pero esta es la otra parte del fútbol. Hay la parte feliz, y lo hemos pasado muchas veces, y hay la parte triste, que es la de hoy, y que tenemos que ser capaces. Como hemos manejado muchas veces la parte feliz del fútbol, que ha sido la victoria, los títulos, tenemos que manejar bien también la parte triste, que es una eliminación de la Champions League. Y como lo hacemos, hay 3 competiciones et tenemos que estar focalizados en esta, en la... Après cette élimination, l'avenir de Carlo Ancelotti semble plus incertain que jamais. Le technicien italien a lui-même évoqué un possible départ imminent, déclarant qu'il ne retiendrait que de la gratitude envers le club, qu'il parte demain, dans 10 jours, dans un mois ou un an. Déjà critiqué avant cette double confrontation, Ancelotti était pressenti pour quitter le club en fin de saison, quelle que soit l'issue face aux Gunners. Mais selon Relebo, la direction madrilène pourrait décider de le limoger plus tôt que prévu. Le club préfère pour l'instant éviter tout bouleversement avant la fin de la Liga et la finale de la Copa del Rey contre le Barça. Toutefois, un effondrement en championnat pourrait précipiter son départ. Le Brésil continue de faire pression pour engager Ancelotti comme sélectionneur. En cas de départ anticipé, le Real Madrid pourrait disputer le mondial des clubs avec un nouvel entraîneur. Xabi Alonso, actuellement à Leverkusen, reste le favori pour le remplacer. Cependant, la rumeur Jürgen Klopp prend de l'ampleur et séduit de nombreux supporters. Mais de son côté, Sky Sports évoque un départ de Carlo Ancelotti dès le 26 avril, juste après la finale. Cela signifierait qu'il ne dirigerait pas les 6 derniers matchs de championnat, dont un classico décisif face au Barça. Le technicien italien semble en difficulté, son équipe ne répond plus. Son départ ne serait plus un tabou au sein du club madrilène. Et selon Relebo, le vestiaire du Real Madrid doute fortement de Carlo Ancelotti, accusé d'avoir manqué de plan tactique contre Arsenal. Florentino Pérez, informé directement par des cadres de l'équipe, constate une fracture interne. Le sentiment dominant à Valdebebas est celui d'une fin de cycle pour l'entraîneur italien. Malgré 2 titres encore en jeu, le contexte est très défavorable avec un vestiaire démobilisé et un Barça en pleine forme. Logiquement, une révolution se prépare au Real Madrid cet été avec des changements majeurs attendus tant sur le banc que dans l'effectif. Du côté des joueurs, plusieurs départs sont probables. Modric et Lucas Vazquez ne seront pas prolongés, tandis que Mendy, Alaba, Camavinga ou Tchouaméni pourraient être vendus en cas d'offre intéressante. Même des stars comme Vinicius ou Rodrigo attirent les convoitises, notamment de l'Arabie Saoudite. En parallèle, le club a déjà sécurisé l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. D'autres renforts sont ciblés comme Saliba, Højlund, Rodri ou Zubimendi. Un nouvel attaquant pourrait aussi débarquer, avec Haaland toujours en ligne de mire. Après leur qualification face au Real Madrid, les joueurs d'Arsenal ont affiché leur ambition avant la demi-finale contre le PSG en Ligue des Champions. Vainqueurs au Bernabéu, les Gunners se savent capables de battre les meilleurs. On a montré qu'on peut battre une des meilleures équipes du monde, a déclaré Bukayo Saka, confiant mais prudent. On a vu le PSG, ils sont en confiance, mais on sera prêt. Gabriel Martinelli, lui aussi enthousiaste, a rappelé l'importance de rester concentré. Nous allons garder les pieds sur terre, nous savons que nous n'avons encore rien accompli. David Raya est lui aussi déjà tourné vers la demi-finale face au PSG.
Le gardien de but des Gunners est conscient que le champion de France n'est pas la même équipe que les Anglais avaient battu 2-0 en octobre dernier. We beat them at home. I think PSG now are a different team. They look even better than what they looked back in the group stage. It's great to them. They didn't get easy games either, so looking forward to it. But now let's just focus on the present. Avant de les retrouver, Mikel Arteta a d'ailleurs envoyé un joli message à son homologue Luis Enrique qu'il admire. Ce sera un moment spécial, il faut profiter d'abord. C'est un grand accomplissement pour nous. Luis Enrique, c'est incroyable, je suis un grand fan d'Enrique depuis des années. C'est un entraîneur incroyable et ce qu'il a construit avec cette équipe est spécial. Cette régularité, cette façon de jouer, ce sera difficile pour nous. Je suis heureux de revenir au Parc des Princes, oui, ce sera spécial pour moi. J'ai joué là-bas et j'ai aimé, c'était mes débuts en tant que pro. Rendez-vous le 29 avril à Londres pour un choc très attendu. Les images sont tristement familières. Ce mercredi, Neymar a dû quitter prématurément la pelouse de Villa Belmiro, toucher une nouvelle fois la cuisse gauche. Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, l'international brésilien n'a pas tenu plus de 32 minutes lors du match face à l'Atlético Mineiro, s'arrêtant net après une course avant de céder sa place en grimaçant. Il s'agissait seulement de sa deuxième apparition avec Santos depuis son retour à la compétition et cette rechute vient rallonger une liste de pépins physiques déjà bien trop longue. À 33 ans, Neymar tente de retrouver son meilleur niveau dans son club formateur après avoir mis fin à son aventure avec Al Hilal cet hiver. Mais son corps continue de le trahir, le contrat qui le liait au club brésilien s'achève en juin. Après 25 années de fidélité au Bayern Munich, Thomas Müller vit ses dernières semaines sous le maillot bavarois. Et à 35 ans, l'Allemand ne semble pas prêt à ranger les crampons. Selon les informations de Bild, la Fiorentina serait en train d'explorer la possibilité de faire venir le champion du monde 2014 à Florence. Une première approche aurait déjà été effectuée auprès de l'entourage du joueur, dont le contrat expire en juin prochain. L'homme aux 33 trophées et plus de 740 matchs avec le Bayern Munich a officialisé son départ, regrettant que le club ait choisi de ne pas entamer de discussion pour une prolongation. Toujours animé par l'envie de jouer, Müller pourrait donc découvrir un nouveau championnat, lui qui n'a jamais quitté l'Allemagne depuis ses débuts. Si l'opération se concrétise, ce serait un joli coup pour la Viola et un sacré pari. Annoncé depuis des mois comme vendeur, John Textor pourrait finalement faire volte-face. Selon The Sun et plusieurs médias britanniques, le propriétaire d'Eagle Football, également président de l'Olympique Lyonnais, envisagerait de prendre le contrôle total de Crystal Palace avec un ailier de poids, Woody Johnson, milliardaire américain et patron de la franchise NFL des New York Jets. Une option qui relance totalement le dossier alors que la vente départ de Textor dans le club londonien semblait patiner depuis des semaines. En quête de garantie pour assurer la DNCG et finaliser l'introduction en bourse d'Eagle à New York, Textor pourrait ainsi miser sur une montée au capital plutôt qu'un retrait. Le duo envisagerait déjà une offensive ambitieuse, à commencer par un possible recrutement de Marcus Rashford si son prêt à Aston Villa ne se prolonge pas. Reste un obstacle majeur, convaincre John Harris et David Blitzer de céder leur part. Mais en coulisses, le mouvement intrigue et séduit et pourrait bien faire grimper la valorisation du groupe Eagle au bon moment. Dans les officiels, c'était l'autre prolongation attendue après celle de Mohamed Salah pour 2 années supplémentaires. Liverpool a annoncé le nouveau contrat de Virgil van Dijk sans en préciser la durée, comme ce fut le cas pour l'Égyptien. Arrivé de Southampton à l'hiver 2017 pour 85 millions d'euros, un record pour un défenseur à l'époque, le néerlandais sera donc encore de la partie pour 2 saisons de plus. L'équipe de France disputera la Ligue des Nations en Allemagne en juin avant de se lancer dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour ces qualifications, les Bleus joueront leurs 3 prochains matchs à domicile au Parc des Princes. Le stade parisien accueillera les rencontres face à l'Islande, l'Azerbaïdjan et l'Ukraine. Le stade de France étant toujours en attente de concession, Paris a été choisi. La FFF a tranché après avoir reçu 30 candidatures. Thomas Müller a joué son dernier match de Ligue des Champions avec le Bayern Munich, un moment plein d'émotions après la rencontre. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardé et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.